Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Voilà, une nouvelle vidéo qui est une sorte de petit billet d'humeur intitulé Le bon et le mauvais expert. Donc j'ai préparé un petit texte avec quelques idées que je voulais partager avec vous. Je commence. Comme il y a eu le bon et le mauvais chasseur de la galinette cendrée, il semble qu'il y ait aussi le bon et le mauvais scientifique, le bon et le mauvais professeur de médecine ou spécialiste. Ainsi, pourquoi n'écoutons-nous toujours pas ceux qui, depuis tant d'années, nous alertent sur le réchauffement climatique et la disparition des espèces vivantes dans tous les règnes? Qu'ont-ils de moins que ceux qui, à l'occasion de cette pandémie, ont envahi les plateaux télé, les radios et les médias? Ces derniers ont été constitués en comité d'experts. Ils ont pu tous parler d'une même voix en nous expliquant qu'il fallait attendre que leur connaissance du virus leur permette de proposer quelque chose qui se résumera en un hypothétique vaccin ou traitement chimique. Tous sauf un, à Marseille, qui, comme tout être doué de bon sens, a mis en place sans attendre un protocole efficace. Sans attendre la fin des études randomisées en double aveugle, si chères au cœur de nos vrais experts, qui, eux, ont laissé la population sombrer dans les peurs savamment orchestrées par le pouvoir politique et les médias. Car n'a-t-on jamais vu auparavant un tel déferlement de nouvelles, détails, études, avis en tout genre, décisions souvent contradictoires, être mises en place pour une épidémie? Un décompte de morts quotidien, presque en direct, et presque pour tout le monde. Car pour les EHPAD, au XXIe siècle, il a fallu compter plusieurs semaines pour avoir quelques informations. Cela veut-il dire qu'à l'avenir, à chaque épisode de gastro, de bronchiolite, de grippe ou autre, nous allons avoir le même dispositif? LOL. La priorité de nos dirigeants, comme je l'ai déjà énoncé, n'a pas eu pour finalité de nous protéger du virus, mais de sauvegarder le système de santé qu'ils avaient eux-mêmes depuis tant d'années, rendu exsangue par des politiques de réduction des coûts. Alors, les politiques ont questionné les experts qui leur ont répondu « Il faut attendre qu'on sache ». Puis, on a enfermé tout le monde à la maison. Que rajouter de plus à ce constat rétroactif effarant sur la gestion de cette crise? Mais pour en revenir à nos experts qui ont été mis en lumière, parmi eux, je n'ai vu aucun professionnel de la santé, mais des spécialistes des maladies. Ainsi, lorsqu'on parle de traitement, de vaccins, de médicaments, ou lorsque l'on ouvre un Vidal, on est dans le curatif, la maladie. Or, à aucun moment, je n'ai pu entendre ou voir un spécialiste de la santé expliquer que maintenir un état de santé optimal avec une immunité forte est le meilleur rempart à tout risque d'infection potentielle. Je n'ai ni vu ni entendu de spécialistes d'alternatives naturelles qui soutiennent l'immunité et la santé, huiles essentielles, plantes, médecine douce, etc. Pauvre prévention qui se résume aujourd'hui à tout désinfecter, aseptiser, stériliser, enfermer. Utiliser des masques, des gants, des désinfectants chimiques,
du plastique, du plexiglas, etc. Encore des pollutions supplémentaires. Méchant virus, saleté de virus, a-t-on pu entendre. Or, un virus n'a pas d'intention. Il n'est ni gentil ni méchant. L'immunité est une barrière. Si elle est solide, elle résiste. Sinon, comme pour un plancher abîmé, on passe à travers. Mais ces considérations n'intéressent pas Big Pharma ni Big Data. J'aurais quand même bien aimé savoir si tous ces experts qui ont monopolisé la sphère médiatique n'avaient pas en commun, outre la vision pasteurienne répandue comme vérité en politique de santé, s'ils n'avaient pas des conflits d'intérêts et de quels ordres. Car la seule alternative au confinement qu'ils nous ont proposé fut d'ordre médicamenteux. Les gouvernants subventionnant les laboratoires privés avec notre argent public à la suite. À la liste du début, chasseurs, scientifiques, spécialistes, j'aurais pu ajouter le bon ou le mauvais politique. Je ne reviendrai pas sur les nombreux couacs pendant la gestion de cette pandémie. Elle a montré l'amateurisme, le manque de courage, l'absence de sens politique. Non pas au sens politicien habituel, mais de cette capacité à sentir, évaluer une situation et de prendre les décisions les plus adaptées et les plus utiles au bien de tous. Triste constat d'une société où les dirigeants sont encore et toujours plus obnubilés par leurs élections que par l'intérêt général, qu'ils flattent des groupes privés plutôt que de soutenir les plus démunis et les plus fragiles. Les arrangements entre amis, le comportement égotique du monde d'avant tous ces comportements ne disparaissent pas si facilement dans un monde d'après qui peine à éclore. Même si le mouvement politique du président actuel a réussi à déboulonner les anciennes figures et partis depuis trop longtemps aux affaires, l'atavisme politique d'avant demeure toujours vivant. Je vous souhaite un bon vote. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.